Bon, ok. Euh, Là, je prends la parole pour dire un truc. Moi, j'ai pris le temps et j'ai pris la peine de faire beaucoup de recherches, surtout dans le monde de la bijouterie. J'ai fait tellement de recherches qu'aujourd'hui, je suis comme un bijoutier plein. Ouais, ça, faut le dire parce qu'il y a tellement de choses que vous ignorez. Par exemple, je vais vous dire un truc. Est-ce que vous savez pourquoi aujourd'hui l'or c'est la matière la plus précieuse? Hein? Bon, je vais vous dire pourquoi. Le monsieur qui a découvert l'or, c'était un chercheur, il marchait, il aimait les pierres. Quand il a découvert l'or, il a aimé parce qu'à l'état naturel, l'éclat était magnifique. La matière était rare, il ne servait à rien. Mais le gars, il a commencé à dire, comme c'était un monsieur riche, vous savez, c'est quand on est riche qu'on se fait. Parce que pour lui, c'était un plaisir. C'est pas plaisir qu'il, tu vois, il trouvait son plaisir dans les pierres. Il a donc commencé à dire aux gens, celui qui me trouve cette pierre, donc de l'or, je vais lui donner beaucoup d'argent. Je vais donner ci, ça. C'est comme ça que les gens se sont lancés à la quête de l'or. Et c'est comme ça que l'or est devenu précieux parce que c'était une matière qui ne changeait pas avec le temps, qui restait intacte malgré les temps, qui ne présentait aucun halogène. C'est-à-dire, c'était la matière idéale pour faire tellement de choses. C'est comme ça qu'on a développé l'or. Donc, je fais la petite parenthèse pour revenir à ce qu'on appelle acier inoxydable argenté, qui est une matière qui respecte les mêmes caractéristiques que l'or, caractéristiques de façon superficielle, résiste au temps, ouais, ne présente pas d'halogène, ouais, permet de faire plein de choses, surtout les bijoux, ouais. Bon, il y a même une différence. L'or est mou, l'acier inoxydable est solide. Vous savez qu'on ne peut pas faire un bijou uniquement avec de l'or, sinon il se déformerait. C'est pour ça qu'on est obligé d'allier l'or toujours à une autre matière pour la rendre solide. C'est pour ça qu'on parle d'or 24 carats, or 18 carats, or 9 carats, or 5 carats et tout. Ou bien argent, parce que même l'argent aussi c'est mou. On ne peut pas faire un bijou seulement avec de l'argent. Non, 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 non. On est toujours obligé de les allier à d'autres matières. Bon, maintenant, il y a des gens qui s'amusent à mettre plus de la matière qu'on utilise pour l'alliage que l'or ou l'argent même. Et c'est ça qui crée le désordre dans le monde de la bijouterie. Malheureusement, en ce qui concerne l'acier inoxydable, en ce qui concerne nos produits, on ne fait pas d'alliage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de chimie. C'est pour ça que nos bijoux, même un nouveau-né peut emporter. C'est-à-dire qu'un enfant qui sort du ventre là, directement, on peut lui mettre des bijoux en acier inoxydable. Il n'y aura pas de souci. Là, il n'y aura pas de souci. Ce qui se passe généralement, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, je vais prendre uniquement l'exemple de l'or. Dans les prochaines vidéos, je parlerai de l'argent et d'autres matières. Mais aujourd'hui, je vais parler uniquement de l'or. Vous voyez, la différence, c'est quoi? On parle d'or 24 carats quand c'est de l'or plein. C'est-à-dire que si on vous dit qu'un bijou est en 24 carats, ça veut dire que ce bijou ne contient que de l'or. Mais vous trouverez très peu ce genre de bijoux parce que c'est des bijoux qui se déforment. On ne peut pas faire un bijou uniquement avec de l'or. Non, 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 non. Il va se déformer parce que l'or est mou. C'est pour ça qu'il faut toujours allier l'or.
Et maintenant, quand on parle d'or, d'un bijou en or 18 carats, en fait, 18 carats, ça veut dire 750 millièmes d'or pur. Et 250 millièmes de la matière avec laquelle on a allié pour la rendre solide. Ça peut être d'aluminium, ça peut être de platine, ça peut être du cuivre, ça peut être du plagiat. Bref, il y a plein de matières là, que les gens prennent pour allier. Bon, généralement, c'est le platine qui est plus utilisé pour l'alliage. Donc maintenant, quand on parle de 9 carats, quand on parle d'or 9 carats, c'est ce qu'on appelle généralement plaquet or. Quand on vous dit qu'un bijou est en plaquet or, ça veut dire que la quantité d'or dans ce bijou est de 9 carats. Et maintenant, en dessous, quand c'est déjà moins de 5 carats, on ne parle plus d'or, on ne peut plus parler de bijoux. Ah non, non, mais on parle